Alors, on va parler de toi, de ton projet d'entreprise, de la relation, Oui. de tout ça. Voilà, déjà, comment on pourrait te présenter auprès de nos auditeurs? Oui, simplement, effectivement, je suis donc Paola Pérez et je suis consultante en harmonie relationnelle. Donc, globalement, concrètement, j'accompagne essentiellement des femmes pour qu'elles puissent trouver de l'harmonie en elles Mhm. et de l'harmonie avec les autres, quel que soit le domaine de vie, que ce soit amoureux, puisque Ah, c'est la Saint-Valentin. ah oui. D'ailleurs, Et on le oui, voit, hein, le d'ailleurs, décor. le décor de la Saint-Valentin. Alors, je sais pas si vous voyez bien chez vous, mais regarde, on a des pétales. Wouh, voilà, on a des pétales. On a des gâteaux aussi. Donc, on va goûter ça dans quelques secondes. Et puis aussi, il y a une grosse boîte là. On va en parler. Catalina va vous en dire un petit peu plus sur cette magnifique boîte. Hein, tu vas en dire un petit peu plus tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à rester à l'écoute de la radio. Donc, voilà. Donc, pour la Saint-Valentin, Oui, l'amour, tout ça. voilà, les relations, quel que soit le domaine, donc effectivement amoureux, Mhm. familial et puis professionnel. Ah, familial et Professionnel. professionnel. Comment? Parce que voilà, voilà, on dit, voilà, on va dire, on a un entretien professionnel. Est-ce qu'on peut se former avec toi? Comment après? Oui, bien sûr. C'est vrai que s'il y a un enjeu comme ça, professionnel majeur, c'est bien de le faire en amont pour justement savoir, prendre confiance dans sa prise de parole, savoir D'accord. exactement quels sont nos talents, nos qualités, nos ressources, et puis mener au mieux cet Mhm. entretien pour aller vers ce qui nous tient à cœur, quoi. Et ben franchement, c'est cool, hein, franchement, voilà. Jacques, ça te parle, toi? Déjà que tu passes toujours des entretiens, est-ce que ça te parle ou pas? Je passe souvent des entretiens, mais Ouais. même pas comme ça en Ah. ce moment. Non, mais ça peut être pas mal aussi, tu vois, pour être, pour Oui, avoir une mais, bonne relation, oui, pour. mais c'est que pour les femmes. C'est pas pour Essentiellement, moi. ouais. pas pour les hommes. Voilà. Bah, en fait, c'est pas que j'exclus les hommes, hein, bien au contraire, j'adore les hommes. D'accord. Ceci dit, c'est vrai que dans ma pratique, j'ai essentiellement des femmes qui se tournent vers moi. Mhm. Ma poupette, toi qui es une femme. Moi qui suis une femme. Non, je pense que c'est certainement un domaine où il doit y avoir énormément de demandes. Mhm, Surtout qu'aujourd'hui, on tend quand même en tant que femme à vouloir un peu plus s'émanciper c'est ça. et puis être fière de qui on est et d'avancer toute seule. Il y a beaucoup de femmes qui décident aujourd'hui d'être carriéristes et de partir du principe que femme au foyer, ça n'est plus en fait une carrière obligatoire pour la femme. Et je trouve ça bien qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui aident ces femmes aussi à prendre courage sur leurs qualités pour pouvoir aller de l'avant. Tout à fait. Et au final, il n'y a pas qu'une seule façon d'être femme moderne. Il n'y a pas qu'une seule façon de vraiment se sentir épanouie et effectivement pouvoir concilier vie pro, vie perso est au cœur des sujets des femmes qui viennent me voir en fait. Parce qu'elles elles veulent pas sacrifier quelque chose, quoi. Mhm. Bah ouais. Elles Moi, je veulent, me Oui. posais une question, en fait, Vas-y. Paola. Qu'est-ce que tu faisais avant de te diriger vers cette... En fait, j'ai toujours été auprès des femmes, dans le sens où, c'est vrai qu'au tout début, j'étais diététicienne à l'hôpital, donc j'étais dans le bien-être, dans l'accompagnement, et c'est vraiment la relation qui m'intéressait plus que les régimes ou l'alimentation. Et puis en fait, je suis devenue maman. Et en devenant maman, voilà, il y avait des choses qui me convenaient plus à l'hôpital, dans les relations avec les patients ou entre personnels. De fait, je me suis dirigée vers le soutien à la parentalité puisque j'étais dedans. Et donc, j'étais auprès des femmes pour les accompagner dans cette transition de vie, dans ce moment important pour elles, d'accueillir un enfant et de trouver sa place et d'accompagner également les relations dans le couple et intergénérationnel. Et de fil en aiguille, en fait, le coaching est venu à moi, les neurosciences appliquées et tout ce qui est autour de la relation. Donc, voilà, tranquillement, tu vois, de façon assez naturelle, je suis allée vers... Mais du vers coup, est-ce que cela. tu as plus de demandes depuis le confinement avec tout ce Alors, qui se passe c'est sûr qu'avec le confinement, il y a beaucoup de choses comment dire, qui ont déstabilisé, en fait, ça a déstabilisé globalement beaucoup de personnes. Et pour les femmes, il y a eu aussi beaucoup de quête de sens. C'est-à-dire que ça a été un moment où, en fait, ça a été une opportunité de se poser la question, mais en fait, est-ce que ce que je fais dans les domaines de vie, est-ce que ça me convient, quoi ?
Est-ce que ma relation avec mon conjoint, mon amoureux, me convient? Est-ce que ce que je fais au travail, ça me plaît? Est-ce que ça me fait vibrer ou au contraire, je m'aperçois que c'est le moment de changer? Et est-ce que mes relations avec mes enfants me conviennent aussi? Tu vois, ça a été c'est vraiment une opportunité de se poser des questions et de fait, cette quête de sens, quand on est accompagné, c'est quand même mieux, quoi. Et toi, tu y arrives du coup à rediriger une femme qui souhaite changer de carrière vers une autre direction? Alors, je l'accompagne pour qu'elle puisse clarifier ce qu'elle souhaite, qu'elle puisse se reconnecter, parce que des fois, en fait, quand il y a des transitions comme ça, professionnelles ou amoureuses, ou enfin bon, quel que soit le domaine de vie, il y a une forme de non pas de sidération, mais de se dire en fait, ça me convient pas, mais en fait, je sais pas ce que je veux. Donc, mon accompagnement, il a pour premier but de permettre à la personne de se reconnecter à ce qui est important, essentiel, et de se mettre en action vers ça. Et de retirer, en fait, au fur et à mesure, tous les obstacles ou toutes les limitations, les émotions qui viennent parasiter, et voilà, de cheminer pour que, pour reprendre un sens, reprendre sa puissance, reprendre sa position, travailler aussi sur son estime, sa confiance, l'image de soi, enfin, tu vois, tout. Mais c'est énorme. Hein. Ah, mais ça va. C'est sacré travail. Ça va. Ah, mais c'est pas moi qui ai fait le boulot, hein. C'est ça qui est chouette. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu poses les bonnes questions qui Yes. fait que... et en fait, c'est ça c'est pour ça que je voulais partager cela, c'est qu'en fait, à travers mon accompagnement, à travers moi-même, mes expériences de vie, j'ai pu relever, tu vois, des éléments essentiels pour que ça se passe au mieux. Comme si, c'est un peu comme quand tu plantes une graine, si tu la plantes dans le désert, il n'y a pas grand-chose qui va pousser. Si tu la plantes dans des cailloux, dans de la rocaille, ça ne va pas pousser non plus. Si tu mets trop d'eau ou trop de soleil, ça ne va pas aller. Mais si tu as un terreau fertile, un terrain fertile, et que tu prends soin de cette graine, elle va germer. Et cet écosystème, c'est ce que, en fait, j'ai modélisé et c'est ce que je propose aux personnes. Moi, j'aurais peut-être besoin de toi, tu vois. Je pense, oui. Je vais te frapper. Pourquoi pas d'ailleurs. Non mais est-ce que tiens, alors déjà on va dire bonsoir à ceux deux retardataires qui sont arrivés, Lionel et Marine, En ils ont même voulu temps. faire discrète, Ça va les deux? Ça va? Ça va. Ouais, ça va bien? Voilà. On était dans le même métro. Ouais, Comme par très bien. hasard. Non mais il y avait des problèmes de. Non mais c'est vrai en plus. Bon bah je vous présente Paola Pérez qui est avec nous. Voilà, Bonsoir. Voilà Paola Pérez qui est avec nous et qui nous parle un peu de relationnel et tout ça et franchement ça fait Ah, plaisir. d'où les cœurs qui sont sur. D'accord. C'est moi qui les ai apportés. C'est la toi. Saint-Valentin. Donc voilà, alors est-ce que Mélanie, tu avais une petite question à poser de tout ce que tu entends depuis tout à l'heure Pas particulièrement, je trouve ça très intéressant et je trouve ça remarquable. Oui. Moi je pense beaucoup comme ça mais je m'exprime peu et du coup merci en fait tout simplement. C'est important d'avoir des personnes comme vous, surtout une femme, parce qu'il n'y a que les femmes d'ailleurs, on se connaît le mieux, donc juste voilà, merci et j'aime beaucoup. Merci. Poupette, ça te donne envie aussi, toi? Honnêtement, moi je vais très bien dans ma vie. Et en fait, non mais Vito. je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, moi j'aime me construire par moi-même et j'aime avancer et avoir la fierté après d'avoir fait ce chemin toute seule, même s'il est plus long. D'accord. J'aime pas trop demander de l'aide aux autres. Donc voilà. Mais je souligne que votre travail est franchement honorable. Hein. Je ne dis pas le contraire. Non mais c'est vrai que c'est formidable parce que pour les filles, je pense qui ont besoin aussi de se sentir mieux aussi. C'est que pour les filles. Oui, du c'est coup pour les femmes. Ah oui, c'est Oui, ce j'ai que proposé. je voulais- Tu es exclu. Désolée, Je suis hein. exclu. Désolée, Et Lionel. voilà. Ouais, moi aussi, mais bon voilà, mais j'écoute quand même et c'est très intéressant. Voilà. Bon bah c'est- du coup je retourne. Non mais du coup parlons le concept du coup parce que je prends. Oui, voilà, il prend en cours. Du coup oui. Oui, voilà, c'est du coaching, du consulting, de l'accompagnement en fait. Coaching de vie ou sport.
Ouais, c'est plus de vie, De vie. parce que je suis pas coach sportif. Je peux recommander des personnes. Hein. Ouais. Ceci dit, moi-même, non, je n'ai pas les compétences et je sais où sont mes limites et où sont ma valeur ajoutée. Donc, Mais du coup, ça peut être aussi sur, je sais pas, peut-être sur l'alimentation, sur. oui, parce qu'en fait, c'est vrai que vous n'avez pas été là au tout départ, mais je suis diététicienne aussi Ah de base. oui, donc d'accord. Donc, même si c'est pas le cœur de mon métier et même si je me positionne pas comme cela, dans tous les cas, l'alimentation fait partie de l'hygiène de Ouais. vie qui permet à ce que la personne ait toute l'énergie et toutes les conditions pour pouvoir mener à bien ses choix, ses rêves, ses objectifs, sa vie, quoi. Et si je peux me permettre, par curiosité, si on vient vous voir et qu'on a un problème, on se sent plus en accord avec notre vie, quelles sont concrètement les clés que vous apportez à quelqu'un? Est-ce que ça ressemble peut-être plus à de la psychologie, si on va voir un psychologue tout simplement, ou est-ce que vous apportez d'autres clés qu'on ne trouverait pas chez ce genre de praticien? Elle est pas serrurière, hein. Merci Lionel. Merci de me jeter toutes les pétales dans la gueule. Hein. Oui, donc vas-y. Très très bonne question en fait, parce que ça peut être complémentaire. Moi je ne suis pas du tout psychologue, dans le sens où le coaching a pour but de prendre en compte la situation, en compte l'histoire, sans s'y attarder, et de mettre en action la personne en posant des questions, vraiment à ce que ça soit elle qui fasse ses choix en fait. Hein. C'est vraiment permettre à la personne de prendre des décisions les plus ajustées en fonction de ce qui est essentiel pour elle. Donc concrètement, ça passe par déjà voir ensemble si ça match, parce que effectivement, potentiellement, c'est vrai que dans l'absolu, je me dis que si la personne vient jusqu'à moi, c'est qu'il y a quelque chose qui fait sens, qui vibre dans le fait qu'elle m'a vu sur les réseaux sociaux, ou il y a eu du bouche à oreille, etc. Ceci dit, j'exclus pas le fait que ça ne matche pas, ou que la situation, je préfère la renvoyer vers un collègue, vers une collègue, ou lui dire peut-être dans un premier temps, ça serait bien que vous voyez, un psychologue ou un psychiatre ou un autre thérapeute, et qu'après nous revoyons pour que ça soit effectif pour vous, quoi. D'accord. Franchement, moi je dis que le concept est vachement bien. Moi, j'avais une dernière question. Vas-y, Catalina. Est-ce que tu préfères travailler en indépendante ou au sein d'une structure? J'aime bien en indépendante, ouais. Parce que c'est vrai que je voulais travailler avec toi. Ah mais écoute, parce que toi, tu es dans une structure? Ouais, tu sais que j'ai ouvert mon entreprise. Ah, mais ça change tout. On place Parce qu'en les- fait, ça dépend On en aussi des parlera en personnes. aparté. Ça dépend des personnes. Moi, je suis très, je suis très, comment dire, Au feeling. ouais, voilà. Ouais. C'est-à-dire que moi, les structures, j'ai une conception des structures parce que j'ai fait du bénévolat, j'ai fait aussi de l'hôpital, j'ai fait, tu vois. Et à chaque fois, je me disais, Moi, je comprends. donc, le terme structure, j'ai un a priori pas forcément très positif. Mais quand on me parle d'une personne, Moi, Catalina. c'est tout différent, Ok. tu vois. On en parlera très Il y a Marine qui a une question aussi, Marine. Donc vous disiez que vous avez fait de la nutrition juste avant. Et du coup, c'est quoi votre parcours pour être ensuite coach? Ouais. Bien, en fait, je vois que le fil rouge dans toutes mes expériences professionnelles, ça a été la relation. Vraiment. Même quand j'étais diététicienne, je préférais être au bord du lit, m'asseoir au bord du lit de la personne qui était à l'hôpital, de parler pour comprendre en fait. Plutôt que de dire, ok, votre pathologie c'est ça, donc maintenant, voilà votre alimentation qui sera la plus adaptée. Moi en fait, ce que j'aimais, c'était l'humain. Donc, je me suis tournée vers la nutrition parce qu'il y a tout la sphère bien-être qui m'a toujours attirée et qui est toujours au cœur de mon accompagnement, parce que le coaching, moi, j'ai plein d'approches. J'ai les neurosciences, j'ai des techniques de libération émotionnelle, j'ai un peu de la nutrition aussi s'il y a besoin. J'ai tout ce qui est communication, parce que dans tout mon parcours autour de la parentalité, les relations intergénérationnelles, ça repose sur la communication, quoi.
Donc, Vous avez fait des diplômes universitaires complémentaires ou pas du tout? alors pour la diététique, oui, j'ai fait un BTS. Enfin voilà. Après, j'ai fait un DU de sport et nutrition. D'accord. Je suis pas, je sais pas si j'ai foutu là-dedans. Bah, Parce que je l'utilise pas du tout, ce truc. Bah tu sais, il y a tellement de Mais- choses qu'on a fait à l'école qu'on n'utilise pas. T'as déjà Ouais. utilisé un compas? Voilà, c'est clair. T'as dit, allez, attends, aujourd'hui, tiens, on va faire une soirée de fou, on va faire des ronds. On va faire des rosaces. Franchement, non mais sérieusement, on apprend des choses, des fois, on sait pas, ou même une équerre. Tu t'es déjà dit, attends, c'est un angle droit ça? Attends, je vais regarder. Après, ça dépend pour quel métier, évidemment. Oui, bien sûr, c'est oui. sûr, c'est Bien sûr. sûr. Et de fil en aiguille, j'ai fait d'autres formations, mais plus des formations brèves, soit de coaching, soit de thérapie énergétique, enfin voilà, des trucs qui viennent. En fait, c'est mon expérience aussi, c'est-à-dire que dans le parcours de ma vie, bah, je me suis dit ah ouais non mais là j'ai besoin d'un truc, donc je l'ai appris parce qu'en fait la transmission fait partie de mes valeurs fortes, donc je l'expérimente, je l'incarne, enfin je le comprends et tout, et une fois que c'est bien intégré, eh ben je me dis ah ouais, est-ce que ça peut servir à d'autres personnes? Et ben ouais, mais en tout cas, si vous avez besoin, alors on peut vous contacter sur Instagram. Yes. On a besoin. Instagram paolaperez.fr, sur Facebook, sur LinkedIn, même si c'est pas tout à fait mon réseau préféré, je dirais. Et puis j'ai un site paolaperez.fr. paolaperez.fr. Retrouvez le Zedric Show. Zedric Show, tous les vendredis de 21h15 à minuit 15 sur Armada.